Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons eu cet évangile il n'y a pas très longtemps, mais l'occasion faisant le larron, le texte d'aujourd'hui, il est tous proposé pour Notre-Dame de Lourdes. Voilà, nous propose encore l'évangile de Noce de Cana, certainement pour mettre en valeur l'intercession de la Vierge Marie. Et nous sommes donc dans un mariage, et en méditant cet évangile, je me suis dit, ce couple devrait être un couple assez modeste, pauvre quelque part. Parce que, comme vous le savez, en ce moment-là, je ne sais pas si ça existe toujours, mais en tout cas, les mariages duraient des jours. Voilà, je crois que ça dure au moins 7 ou 8 jours, je ne sais plus. Donc, les gens, voilà, il fallait avoir du stock, quoi. Il fallait avoir un magasin bien fourni pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. Et une famille modeste comme ça veut dire que, bon, les invités devraient quand même aussi être un peu, ne devraient pas être très nombreux, aussi pour essayer de tenir dans le temps.
Bon, il se trouve que la Vierge Marie, je ne sais pas quel est le lien de parenté entre la Vierge Marie et ce couple-là, mais elle est invitée. Et Jésus aussi était là. Jésus avait aussi été invité au mariage, on dit avec ses disciples. Bon, est-ce que ces gens-là connaissaient les disciples de Jésus, ou bien Jésus a voulu partir avec ses disciples au mariage, ce qui fait que ça fait des bouches en plus à nourrir. Voilà, à nourrir et à abreuver. Donc il y avait peut-être plus de monde que prévu. Et c'est pourquoi peut-être le vin est arrivé et a manqué quelque part. Donc la Vierge Marie est invitée, elle vient avec son fils vient avec ses disciples. Bon, ça fait quand même un partol, hein? C'est quand même gros. Il faut gérer ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là ont invité la Vierge Marie. Bon, vous allez me dire, mais ils ont invité la Vierge Marie en premier, parce que c'est d'abord elle qui est citée. Hein. Il y a eu un mariage à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Première chose, la première information, la mère de Jésus était là. Et c'est après qu'on parle de Jésus. Jésus aussi avait été invité. Donc, voilà, c'est sous couvert quelque part de sa mère que Jésus est invité. Et donc, mais j'avais dit l'importance d'avoir invité Marie, qui peut-être, qui restait une femme ordinaire, comme toutes les autres, mais qui est invitée. Et c'est grâce à sa présence que beaucoup de choses vont changer. Que les choses, que le vinaigre, en fait, que le tournant que prend, n'est-ce pas, le mariage va éviter, n'est-ce pas, de partir en dérive. Parce que la Vierge Marie n'est pas une invitée comme vous et moi. Quand nous arrivons dans une invitation, bon, nous cherchons les premières places. Il faut bien viser les places, peut-être à côté de la table où la nourriture est mise. Bon, on arrive, on s'assoit, il faut avoir une place stratégique. Dès qu'on dit que bon, le service a commencé, voilà, il faut qu'on soit parmi les premiers. Parce qu'on doit choisir les gros morceaux, on doit choisir le meilleur vin ou bien la meilleure bouteille de bière, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, on est toujours un peu opportuniste. Hein? C'est une occasion rêvée pour pouvoir se ravitailler, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir, voilà. Mais elle, c'est tout autre chose. La Vierge Marie est invitée et elle ne s'occupe pas d'elle. Nous avons de la peine à nous décentrer de nous-mêmes. Et la Vierge Marie nous enseigne que apprenons à nous oublier. Nous pensons trop à nous. Elle est venue certes à une noce, à un mariage, c'est un moment de fête, de réjouissance et tout, mais elle est attentive à tout ce qui se passe. Et c'est parce qu'elle est attentive à tout ce qui se passe qu'elle se rend compte. Peut-être qu'elle a entendu le murmure. Les gens ont commencé à dire, les gens là vraiment, c'est pas possible. Ils ont commencé à critiquer le monsieur, mais comment il peut s'engager à se marier alors qu'il n'a pas l'argent pour nourrir les gens et les faire boire. Peut-être qu'elle a commencé à entendre ça, elle s'est dit, c'est compliqué. Si je ne fais pas quelque chose, au lieu de rentrer elle aussi dans le Congo, ça comme nous on est souvent champions. Quand on entend ça, on dit, ah bon? Donc, il n'y a plus de boisson. Donc c'est fini. On va m'aggraver, on est de grâce affaires. C'est-à-dire qu'on va encore ajouter pour nous. Elle ne rentre pas dans le Congo ça. Elle ne rentre pas dans la critique. Elle se dit, quelle solution peut-on trouver pour sortir de là, pour que cette famille ne soit pas honteuse, qu'elle ne se trouve pas vraiment la face à terre. Quelle solution? Et comme je le dis toujours, lorsqu'elle va voir son fils, ce n'est pas parce que son fils a l'argent. Non, c'est un charpentier, il n'a rien. Elle va voir son fils parce que elle sait que son fils peut faire quelque chose du fait qu'il est Dieu. Donc la Vierge Marie s'adresse à son fils, non pas comme son fils humain, en fait, au niveau humain, mais comme son fils au niveau divin. Elle s'adresse à son Dieu en disant que sur le plan humain, c'est foutu. Mon gars, c'est foutu, il n'y a plus rien.
le mariage là risque de gâter ici. Ça risque de gâter ici, ça risque de laisser une blessure grave. Et donc, si tu ne fais pas quelque chose, si la grâce ne prend pas le relais, ne vient pas au secours de la faiblesse, du manque, de la souffrance, le mariage ne va pas bien marcher. Ça va être une catastrophe. Et c'est pourquoi il s'adresse à son fils, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Et Jésus ne dit pas que je n'ai pas l'argent. Parce que Jésus aussi comprend à quel niveau sa mère l'interpelle. Ce n'est pas au niveau humain. Sa mère l'interpelle au niveau divin. C'est pourquoi sa réponse peut nous paraître curieuse. Et lorsque nous nous situons sur le plan humain pour interpréter les paroles de Jésus, nous avons tout faux. Nous avons tout faux. Jésus aussi s'adresse à sa mère de manière divine, j'ai envie de dire de manière divine, en fait, comme Dieu. Puisqu'il a interpellé sur le plan divin, lui aussi il répond sur le plan divin en disant femme. Il ne dit pas ma mère, il ne dit pas maman, il dit femme. C'est Dieu qui parle à sa créature. Femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Bon. Mais, puisque la Vierge Marie s'est adressée à Dieu, qu'est-ce qu'il reste à faire? Garder confiance et garder l'espérance. Il ne s'agit pas de dire, mais oui, Dieu, tu es silencieux. Bon, parce que la réponse de Jésus peut être traduite aussi comme le silence de Dieu. Parfois, on pose un problème au Seigneur, mais on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Qu'il fait la sourde d'oreille. Et nous, on panique dans tous les sens. On dit vraiment, Dieu, là, je lui ai encore fait quoi? Comment il ne me répond pas? Pourquoi machin, c'est mon seul de salut? On commence à jacasser. Non. La Vierge Marie, elle s'est adressée à Dieu. Dieu n'est jamais sourd. Il est toujours à l'écoute, frères et sœurs. Ne doutons jamais que Dieu est notre papa et qu'il nous écoute toujours. Même si tu as demandé quelque chose une seule fois, que tu n'as pu demander, Dieu l'a enregistré. Dieu n'est pas comme nous. Comme la personne n'a pas insisté, donc non. Dieu sait que tu as demandé ça. Et ce qu'il reste à observer chez toi, c'est la confiance. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu crois qu'il est sourd pour que tu cries du matin au soir? Comme le prophète de Baal, avec le prophète Élie, voilà, dans leur confrontation. Donc la Vierge Marie, sachant qu'elle s'est adressée à la bonne personne, à Dieu, qui sait écouter, elle se tourne vers les servants, les serviteurs, et leur dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et Jésus, effectivement, va demander aux serviteurs de remplir les jarres d'eau, et ces jarres d'eau vont devenir du vin. Le vin le plus délicieux qu'on ait jamais goûté à un mariage. Ce que je voulais nous faire pointer par rapport à nous-mêmes aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons déjà invité Marie chez nous? Ce n'est pas anodin que ce soit un couple qui invite Marie. Bien sûr, vous allez me dire, mais ils ne connaissaient pas Marie comme nous la connaissons aujourd'hui. Mais oui, aujourd'hui, comme nous on la connaît telle qu'elle est, est-ce que nous l'invitons? Est-ce que nous profitons de ce que nous connaissons d'elle pour l'inviter chez nous? Parce que c'est le secret. Si vous voulez que la Vierge Marie s'occupe de vous, s'occupe de vos difficultés au moment opportun, veille sur vous, vous protège, vous accompagne, vous guide, il faut que formellement vous l'invitiez chez vous. Il faut que vous l'invitiez. Et vous êtes sûr d'une chose, c'est que la Vierge Marie ne vient jamais seule chez toi. Elle ne viendra jamais seule chez toi. Elle viendra toujours avec son fils. Toujours. Autrement dit, elle viendra toujours avec Dieu chez toi. Pour que lorsque tu seras dans l'embrouillement, dans une vie bizarre, dans une difficulté difficile, dans les problèmes,
elle va dire à son fils, fais quelque chose. Fais quelque chose pour ma fille, fais quelque chose pour mon fils. Et l'une des manières, en fait, l'invitation, à mon avis, l'invitation la plus authentique, la plus légitime de la Vierge Marie chez nous, c'est son chapelet. C'est prier son chapelet tous les jours. Prier son chapelet toujours, c'est dire à Marie, viens chez moi. Parce que prier le chapelet signifie quoi? Prier le chapelet, c'est méditer Jésus, enfin méditer la vie de Jésus, contempler la vie de Jésus avec Marie. Non pas seul, mais avec Marie. C'est dire à Marie, viens chez moi pour m'enseigner, pour me permettre de contempler le mystère du Christ avec moi. Viens m'aider. C'est vraiment, donc ça dit que si, et là, vous êtes sûr que, je vous assure, si vous êtes fidèle à votre chapelet, à votre rosaire, tous les jours, aucun problème ne peut vous dépasser. Je suis convaincu que même les neuvaines, les histoires, machin, les neuvaines, les ici, les neuvaines, vous n'avez pas besoin. Si vous êtes fidèle à votre rosaire, ou bien à votre chapelet, ne serait-ce que ce chapelet, si vous êtes fidèle à ça au quotidien, vous n'avez pas besoin de neuvaines, de ceci, de neuvaines, de cela. Vous n'avez pas besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce sera juste un superflu. Parce que la Vierge Marie suffit. Le chapelet, le rosaire suffit à lui seul de résoudre beaucoup de problèmes. Elle dira même, je crois qu'elle dit dans, je ne sais pas si c'est à Memège ou c'est ailleurs, que par le rosaire, on peut arrêter des guerres. Il y a des témoignages dans le monde comme ça, où il y a eu des bombardements. Mais les lieux consacrés à la Vierge Marie, où les lieux ont pris le rosaire, n'a pas été touché. À Nagasaki, par exemple, au Japon, en 1945, quand les Américains ont largué la bombe atomique, tout a été rasé, mais il y avait une communauté jésuite qui n'a pas été touchée parce qu'ils priaient le rosaire tous les jours. Miracle. C'est-à-dire que, comment expliquer ça alors que la bombe atomique, ça rase à des kilomètres au carré. Et ils étaient dans la superficie. Mais ils n'ont pas été touchés. Il y en a des témoignages comme ça de tonnes à cause du chapelet, à cause du rosaire, frères et sœurs. Donc, quel que soit le problème que vous avez, quelle que soit la maladie, prenez votre chapelet. Dites à la Vierge Marie, maman, parle de mon dossier à ton fils. Soyez fidèles. Vous verrez les choses. Souvenez-vous que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, la première apparition de la Vierge Marie à Lourdes, à Bernadette, à la jeune fille Bernadette, 14 ans, la première chose qu'elle a faite avec Bernadette, quand elle a apparu, c'est le chapelet. Elle a prié le chapelet avec Bernadette. C'est la première chose, comme pour dire, c'est ce que je t'invite à faire, et c'est ce que j'invite tous ceux qui viendront ici à faire. Qu'ils viennent là-bas ou pas, bien sûr que le chez nous soit notre Lourdes, où nous prions le chapelet au quotidien avec la Vierge Marie, pour que nos problèmes deviennent les siens. Elle est invitée à ce mariage, et le problème du couple, le problème du manque de vin, est devenu son problème, et elle est partie, et elle n'a pas fait de boucan, elle n'a pas fait la publicité, elle n'a pas dit, hey, bon, gars, comme tu as, moi je ne suis pas n'importe qui, je suis comme la mère de tel, donc calme-toi, je vais gérer ça avec mon fils et tout ça. Et quand elle a géré, elle est venue dire au gars, bon, tu as vu, remercie-moi, parce que c'est moi qui... Non, elle n'est pas là-dedans. Elle a fait les choses en catimini, dans l'humilité, dans l'effacement, parce que nous, on est trop fanfarons. On est trop, est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu as vu que j'étais... Même quand on est invité, on s'arrange pour que la personne qui nous a invités soit au courant que, mais on est quand même là, voilà, on est là, quoi. Non, la Vierge Marie, voilà, elle a fonctionné dans la discrétion. Elle a invité son fils à agir dans la discrétion. Et c'est que lorsque le vin a été goûté qu'on a dit, hey, qu'est-ce qui se passe ici? D'où vient encore ce vin-là? Ce sont les effets qui ont permis certainement peut-être de remonter à la source du problème, voilà, de ce qui est à l'origine de ça. Que nous aussi, nous puissions, nous aussi, frères et sœurs, vraiment nous accrocher à la Vierge Marie.
L'inviter chez nous tous les jours, dans notre famille, dans notre vie personnelle, en disant à la Vierge Marie, ne me laisse pas, tu connais mieux mon problème que moi-même. Intercède pour ma maman. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment la fidélité à notre chapelet, à notre rosaire. Et nous verrons aussi beaucoup de miracles, comme ça se fait encore toujours à Lourdes, n'est-ce pas, dans notre vie. Amen. Thank you.